Bonjour, alors aujourd'hui, puisqu'on est en pleine période de Coupe du Monde, là ça a commencé depuis une semaine des brouettes, eh bien je voudrais vous parler du foot. Voilà, c'est pas une vidéo qui sera super intéressante pour les filles peut-être, mais c'est quelque chose qu'on peut appliquer avec tout après tout. Lorsque vous avez une passion, eh bien vous pouvez la booster vous pouvez booster l'apprentissage de la langue que vous souhaitez avec votre passion, tout simplement parce que quelque chose qui vous passionne, mais c'est beaucoup plus motivant à apprendre que quelque chose qui ne vous passionne pas. Et ne serait-ce que pour démarrer, ou bien alors pour ensuite enrichir votre vocabulaire, le vocabulaire de tous les jours, pour parler de vous, parce que je suppose qu'au quotidien, eh bien, vous aurez envie de parler de vous, vous serez amené à parler de vous, eh bien, on peut aller étudier le vocabulaire des passions. Alors ça, j'en ai déjà parlé. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais vous montrer un exemple. Plutôt que de vous donner juste l'idée générale en disant, eh bien, il faut travailler sur votre passion parce que ça va vous aider pour ça, parce que ça va vous aider pour ça. En l'occurrence, ça va vous aider à vous motiver au début pour bien booster votre apprentissage dès le début et ça va vous aider aussi pour la suite lorsque vous arrivez à un niveau plus conséquent. Eh bien, aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer comment faire. Voilà. Alors j'ai choisi l'exemple du foot. Pourquoi? Parce que là on est amené à regarder le foot et honnêtement, bon, c'est pas facile pour avoir la télé française ici en Chine, même si j'ai un VPN et puis j'ai plein de trucs comme ça. Il y a un autre problème avec la télé française que j'aime pas beaucoup moi, depuis longtemps d'ailleurs, je sais même pas si c'est encore le cas parce que je regarde même pas, j'ai même pas envie de regarder, c'est les commentateurs. Et le problème avec les commentateurs, c'est que moi j'aime beaucoup lorsque le commentateur nous apporte des informations. Voilà. Il nous dit, bah tiens, lui il jouait là, etc. pour meubler les blancs. Quoi. Il jouait là, il a fait ça, il a telle histoire, etc. C'est super intéressant d'apprendre des choses. Moi j'adore apprendre des trucs. Voilà. Si vous regardez cette chaîne, c'est que vous aimez apprendre des trucs comme par exemple une nouvelle langue. Et ben moi j'aime bien apprendre des trucs toujours. Et lorsqu'on a des commentateurs qui, à chaque fois qu'il y a un blanc, qu'ils n'ont rien à dire, ils nous sortent une blague pourrie qui sert à rien et qui en plus parfois choque, ça m'intéresse pas. Voilà, tout simplement. Alors j'aime bien regarder les commentaires en anglais. Ils font pas de blagues débiles généralement. J'aime bien regarder les commentaires en chinois aussi. Mais alors, le problème, c'est que lorsque vous lancez, là, vous mettez la télé, vous allez tourner ça en chinois sur votre ordinateur ou sur votre chaîne satellite, eh bien, vous n'allez rien comprendre. Alors, c'est bien d'avoir quelques bases. Voilà, quelques bases, et donc je vais vous expliquer comment faire. Je ne pourrais pas vous donner une liste de vocabulaire, enfin je vais vous donner quelques éléments de vocabulaire, mais si je vous donnais juste une liste de vocabulaire en disant, bah oui, voilà le vocabulaire du foot, ça serait un peu nul. Ça serait un peu nul, pourquoi? Parce que c'est pas forcément ce qui va vous intéresser. Vous avez peut-être une équipe favorite. Vous avez peut-être aussi des choses qui sont adaptées à vous et qui ne sont pas à tout le monde. Alors pourquoi est-ce que je vous donnerais simplement une liste de vocabulaire débile comme ça en disant voilà le vocabulaire du foot et puis c'est bon, maintenant vous vous débrouillez. Vous vous débrouillez. Voilà. J'avais envie de dire démerder, mais bon, ça sonne pas très bien. Vous vous débrouillez. Non. Il faut à chaque fois appliquer les choses à vous, à ce qui vous intéresse. Donc si votre passion c'est le foot, on va s'intéresser au foot. Et si votre passion dans le foot c'est la Juventus, ou bien alors c'est l'équipe de France, ou bien alors c'est, je sais pas moi, la Hollande est cartonne en ce moment, eh bien on va s'intéresser à ça. Voilà. Par exemple, comment retrouver les noms des joueurs? Je pourrais vous dire, bah tiens, voilà le nom de Zidane, Messi. Enfin, Zidane, parce que lorsque vous arrivez en Chine, généralement, les gens, surtout les garçons, c'est un sujet de discussion, le foot. Et puis, ils vont parler, ah, la France, 98, Zidane. Voilà. Je pourrais vous donner tous ces noms-là. Ronaldo, Messi et compagnie, surtout Messi d'ailleurs en ce moment. Bon. Sauf que, vous, ce qui vous intéresse, c'est pas forcément ça. Alors, bien évidemment, ces trois-là, ou bien alors 5 ou 6 principaux, on peut vous les donner, mais je vais plutôt vous expliquer comment retrouver le nom chinois de vos joueurs favoris. La méthode toute simple que j'utilise. Voilà. Je vais vous expliquer donc tout ça, tous les détails, ça sera en dessous dans la fiche pratique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais vous donner aussi des expressions typiques lors d'un match. Par exemple, en français, on dit ah joli coup, belle passe, but, etc. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'ils expliquent ça en chinois? Ça, je peux vous le donner dans une fiche de vocabulaire. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous expliquer encore? Des termes, voilà, les termes très basiques sur un match de foot. Voilà. Je vais vous mettre un extrait d'ailleurs. Je vais vous mettre un lien vers un extrait d'un match de foot ou bien directement l'extrait de match de foot à télécharger. Comme ça, vous pouvez regarder aussi comment ça se présente. Et vous allez voir, c'est plus intéressant, c'est plus motivant. Et d'ailleurs, parfois, même quand ils n'ont rien à dire, les présentateurs, je reviens sur le thème des présentateurs et des commentateurs, enfin, je sais pas comment ça se dit, ils disent rien. Et ça, c'est juste aussi fantastique. Voilà. Alors, vous allez pouvoir retrouver tout ça. Voilà. Peu importe votre équipe favorite, peu importe que au final votre passion ce soit le foot ou n'importe quoi, parce que si votre passion c'est autre chose, et pour ça c'est intéressant aussi pour les filles, vous pouvez avoir cette même manière de penser pour aller travailler sur votre passion. Vous allez retrouver donc tout ça dans la fiche pratique, juste sous cette vidéo. Je vous invite à la télécharger maintenant, et puis on se dit donc à tout de suite
dans la fiche pratique, vous allez voir, ça change un petit peu, voilà, tout simplement. Moi, j'aime pas parfois certains sites d'apprentissage du chinois, français, anglais ou n'importe quoi. Et bien, vous donnent juste une liste et puis vous disent voilà, c'est super, on a préparé ça pour vous et puis ça va vous sauver la vie. Maintenant, vous pouvez parler du foot. Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant du tout. Donc, je vous explique comment faire, comment moi je fais d'ailleurs aussi, pour trouver le vocabulaire qui va vous intéresser et vous garder motivé. On se retrouve juste en dessous de la vidéo. Bye bye.